Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Vous êtes espionnés, nous sommes espionnés, tout le monde est espionné, État, entreprise, particuliers, et tout le monde se laisse espionner. Sommes-nous les victimes du plus grand, du plus puissant système de surveillance de tous les temps? On en débat ce soir avec Jacques Attali. Vous venez de publier Pour une économie positive, une cinquantaine de propositions pour réorienter le capitalisme vers la prise en compte du long terme. Et le 4 novembre sort votre Histoire de la modernité, ou comment l'humanité pense son avenir, de l'invention du vêtement, qui est sans doute la première manifestation d'une première modernité, jusqu'à nos jours. Gilles Babinet, vous avez créé 9 sociétés en 25 ans, donc MusiWave, revendu 6 ans plus tard pour 139 millions d'euros, et Captain Dash, spécialisé dans le big data, c'est-à-dire le volume massif de données. Je rappelle qu'il s'en crée chaque jour des milliards qui vont d'un message sur Internet à un bulletin météo, en passant par un signal GPS de téléphone portable. En 2011, vous avez été le premier président élu du Conseil national du numérique et depuis 2012, vous êtes digital champion, c'est-à-dire responsable des enjeux du numérique pour la France auprès de la Commission européenne. Hélène Vasilina, vous êtes américaine, géopolitologue, vous vivez en France depuis 25 ans, professeur associé de communication internationale au CELSA. Vous êtes la présidente d'une entreprise de conseil en stratégie. Daniel Schneiderman, vous êtes journaliste, fondateur du site Arrêt sur image sur Internet. Vous avez beaucoup écrit sur Internet et les réseaux sociaux. Votre dernier livre, Où le sang nous appelle, raconte une famille libanaise, celle de Chloé Delhomme, votre co-auteur, dont l'oncle n'est autre que Georges Ibrahim Abdallah, condamné à perpétuité pour complicité d'assassinat. Il entame ce week-end sa 30e année de détention en France, ce qui lui vaut l'étiquette de plus vieux prisonnier politique d'Europe pour tous ceux qui réclament sa libération, dont la Ligue des droits de l'homme. Flore Vasseur, vous êtes écrivain, c'est vous qui avez préfacé en France le livre Underground, où Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, racontait son éducation sentimentale et technologique. Vous avez également préfacé Le Monde de 2030, vu par la CIA. Et votre nouveau roman, En bande organisée, est sorti fin août. Il met au prix 7 étudiantes d'HEC avec la crise financière internationale. Puis vous êtes l'une des signataires de l'appel des 32, exigeant davantage de transparence et de sécurité dans l'exploitation des données personnelles sur Internet. Jérémy Zimmerman, cofondateur de la Quadrature du Net, qui défend les droits et les libertés des citoyens sur Internet. Vous revenez du Brésil où vous avez participé à la rédaction d'une constitution de l'Internet en réponse aux révélations sur l'espionnage des citoyens par la NSA. Non, je me trompe. Bon, alors pardonnez-moi, je croyais. Vous avez également publié avec Julian Assange Comment Internet nous espionne et comment résister. Ça, c'est bien sorti en mars dernier. Je ne dis pas de bêtises. Comment sont... pas terrible. Commençons tout de suite par l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est la NSA, l'agence de renseignement américain, qui espionne les communications de 35 dirigeants internationaux, dont Angela Merkel, mais aussi les coups de téléphone, les SMS, tout ce que les Français à peu près émettent dans une journée. Tout cela est collecté, paraît-il, par la NSA. Et ça, les révélations ne cessent de se succéder depuis juin dernier. Regardez.